Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le deuxième semestre 2024. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie qui va entourer votre vie active. Votre vie relationnelle, votre vie intérieure, alors ce que vous voulez, qui vous aide, comment vous vous sentez pendant ces 6 mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné par le tarot pour aborder au mieux cette période et un message de votre ange gardien. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont les mêmes que j'avais utilisés pour le premier semestre de l'année. Donc ça fait une continuité, le Gregory Scott Tarot et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. On est parti. Allez, le pape, le 4 d'épée, le magicien, de coupe, roi d'épée et 9 de bâton pour finir. Bon, alors tout de suite là cette diagonale elle me fait sourire parce que vous avez un joli 2 de coupe dont l'image est évocatrice quand même en force. Et puis intérieurement, il y a cette nouveauté avec le magicien. J'ai tout ce qu'il faut en moi pour réussir. Et puis en même temps, dans le relationnel, je suis complètement tétanisée, quoi. Alors bon, tous les Gémeaux vont pas rencontrer quelqu'un, être sur le 2 de coupe, le 2 de coupe amoureux du couple, etc. Ça peut, mais ça peut aussi être l'harmonie à vous, l'harmonie à l'autre sans forcément que ça soit amoureux, mais ça m'amuse de voir cette harmonie ici en force, alors que dans le relationnel, il y a quelque chose qui n'est pas évident, où on sent que ça flippe, quoi. Ça flippe. Alors, qu'est-ce qui vous fait flipper? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre environnement qui est... Non, c'est vous, c'est pas votre environnement, ça. C'est pas votre environnement. Votre vie relationnelle, elle est un peu coincée, en fait. Vous vous sentez coincé dans cette... Est-ce que c'est une situation particulière? Est-ce que c'est un état d'être et... Il y a des choses qui vous font peur. Il y a ça fait penser à l'épée de Damoclès, quoi, d'avoir un couperet là au-dessus. Peur de quoi? Peur de ne pas rencontrer la bonne personne, peur de perdre les gens que vous aimez, peur d'être jugé ou critiqué. Avec le 4 d'épée, on n'est pas tellement dans le partage. C'est une carte où on fait plutôt... on fait rien, en fait. C'est une carte où on se repose, où on fait le mort. On est aux abonnés absents, on branche le répondeur, et puis en fait, je suis là pour personne. Donc, dans la position du relationnel, évidemment, c'est pas très... Ouais, pas très facile à vivre, pas très animé. Vous allez quand même pas passer 6 mois avec un 4 d'épée à rien faire dans le relationnel, hein. Vous avez quand même, alors vous avez des jolies cartes à côté, de très jolies cartes d'ailleurs à côté. Vous avez un magicien intérieurement, dans votre vie intérieure, où intérieurement vous vous sentez dans du renouveau. Il y a une première étape, il y a une envie d'initier de la nouveauté, alors de la complète nouveauté ou du renouveau dans une situation existante, mais avec le magicien, vous savez, vous sentez que vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie, vous vous sentez quand même léger, porté, appuyé, entouré par l'univers. Vous savez que vous avez tout ce qu'il faut en vous, vous avez les talents et les expériences nécessaires pour initier quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire que vous savez tout, mais vous vous faites confiance dans le fait d'avoir suffisamment de talent, de valeur, d'expérience pour vous lancer, pour initier quelque chose de nouveau. Et puis les informations, les compétences qui vous manqueront sur la route, et bien vous demanderez, vous apprendrez, et vous avez confiance aussi en votre capacité à faire ça. Donc en fait, intérieurement, ça va bien. C'est aussi une énergie optimiste. Alors lui, dans les relations, le magicien, lui, il n'a pas sa langue dans sa poche.
Il a toujours la petite blague, le mot pour rire, il est enjoué, il est dynamique, c'est une énergie légère, entreprenante, vive. Donc si vous vous sentez comme ça, que vous vivez ce semestre dans cette énergie-là, j'ai un petit peu de peine à saisir dans quelle mesure vous vous sentez à ce point entravé dans le relationnel. Bon. Ça peut être avec ce roi d'épée en challenge. Le roi d'épée, c'est la loi et l'ordre. Alors, est-ce qu'il y a une personne dans votre environnement qui représente une autorité qui vous impressionne, ou qui a de la prise sur vous et qui fait que vous vous sentez pas libre d'être pleinement qui vous êtes, d'être dans ces énergies agréables, rigolotes, enjouées, tout ça. Est-ce que intérieurement vous vous sentez comme ça? Et certains d'entre vous, vous avez beau vous sentir comme ça intérieurement, quand vous êtes face à quelqu'un, c'est peut-être face à une personne en particulier que vous aimez beaucoup, mais qui vous impressionne beaucoup. Et là, vous perdez vos moyens. Et du coup, vous avez tendance à être plutôt dans une forme de froideur, dans une forme de distance, d'impassibilité. Le roi d'épée, il n'a pas son pareil pour cloisonner. On ne sait pas trop ce qu'il pense, on ne sait pas trop ce qu'il ressent. S'il le dit pas, il peut rester impassible. On peut avoir l'impression qu'il est absolument pas touché, qu'il n'a pas d'émotion, pas de sentiments, ce qui n'est pas forcément vrai du tout. Mais il s'est planqué. Alors, dans la vie active, ça va super bien avec un pape. Le pape, c'est justement une carte qui vous dit, t'inquiète pas, tout va bien se passer, tout se passe bien, tout va bien se passer. Peu importe comment ça se passe, ça va bien. J'ai toutes ces mains là, toutes ces poignées de main. Donc, dans la vie active, il y a des contrats, il y a des ententes, voilà. Il y a des contrats, il y a des ententes, il y a des choses qui se passent bien. Beaucoup de générosité, beaucoup d'écoute, de bienveillance, de tolérance, d'ouverture, de sagesse. Alors votre vie active, elle est inspirante, elle vous inspire, vous êtes vous-même inspirant, inspirante pour d'autres personnes à travers vos activités. Dans le cadre de vos activités, vous offrez à d'autres personnes cet espace de transmission de savoir, de sagesse, d'écoute. Et vous en recevez peut-être, après c'est peut-être pas les mêmes personnes d'entre vous, il y en a peut-être certaines qui sont plus concernées par le fait d'offrir dans leur vie active du soin, de l'écoute, de la spiritualité, du conseil, des choses comme ça, alors que d'autres dans leur vie active sont plus dans la posture d'être en train d'apprendre et de recevoir de la part de quelqu'un qui est très sage. Bon, le conseil, c'est accroche-toi, t'es presque arrivé au bout. T'es pas encore arrivé au bout, mais il manque plus grand-chose. Accroche-toi. Accroche-toi et réjouis-toi. Parce que ce 9 de bâton, il est... Si mon focus veut bien... Voilà. Ce 9 de bâton, souvent, on a un personnage qui s'est pris un truc sur la tête, qui est fatigué, il est abîmé, puis on sent qu'il en a ras la cacahuète. Alors que là, on voit bien qu'elle est griffée, égratignée, elle saigne et tout ça. Mais elle ne se focalise pas sur ce qui lui fait mal et sur ce qui a été compliqué sur le parcours. Elle est super en joie parce qu'elle voit enfin la ligne d'arrivée. Même si elle n'y est pas encore tout à fait, mais ça y est, c'est vraiment proche. Donc là, c'est ouais, génial, enfin, j'arrive au bout. Donc là, on vous invite à vous réjouir d'arriver au bout de quelque chose. On vous invite à vous accrocher pour ce qui est encore un peu challengeant, mais qui va vraisemblablement se dénouer, parce que en force,
vous avez ce 2 de coupe. Donc en force, c'est la relation à l'autre. Alors, avant de parler de relation à l'autre, c'est déjà la relation à soi. Parce qu'on ne peut pas être dans une relation à l'autre qui soit saine, ouverte, aimante, bienveillante, etc. si on ne s'offre pas ça à soi. Sinon, on est forcément dans une forme de déséquilibre. Donc, la force, c'est déjà d'être en harmonie avec vous-même, de vous offrir amour, reconnaissance, soutien, bienveillance, etc. Ensuite, dans la relation à l'autre, avec un grand A, soutien mutuel, respect mutuel. Je dis avec un grand A, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement que amoureux. C'est toutes les relations, tous les types de relations, hommes ou femmes confondus. Donc être dans des relations gagnant-gagnant, où on se soutient mutuellement, on se comprend mutuellement, on est plus dans l'optique de s'apporter de la chaleur, de la bienveillance, que de chercher à être uniquement dans, dans du mental, dans du rationnel, dans des règles, dans des communications froides. Attention d'ailleurs, pour ceux qui se sentent pas super à l'aise dans une relation particulière ou dans la relation à l'autre, même si vous avez cette grande sagesse, cette ouverture, etc., ça pourrait se transformer en dogmatisme, à essayer de peut-être imposer des croyances, parce que, alors imposer des croyances ou imposer des règles ou des traditions ou des choses comme ça, pour se rassurer. Parce qu'au niveau du cœur, il y a quelque chose qui fait peur. Je vais vous la recouvrir, ce 4 d'épée, parce que vraiment, ça m'interpelle. Alors, sous le paquet, vous avez une reine de coupe qui est quand même en train de prendre soin d'un homme blessé. Est-ce qu'il y a quelque chose à réparer dans le relationnel? Est-ce qu'il y a une peur? Vous avez été quitté, vous avez eu Bobo avec petit cœur. Alors j'ai un scoop pour vous, on a tous eu une peine de cœur à un moment donné. Tous. Donc oui, c'est humain de ne pas avoir envie de ressouffrir à nouveau, etc. Il ne faut pas non plus que ça vous bloque complètement. C'est quoi ce 4 d'épée dans le relationnel pour les Gémeaux? Deuxième semestre 2024, c'est quoi ce 4 d'épée pour les Gémeaux là dans le relationnel? Oh, génial! L'étoile, c'est la guérison. Ok. Bon, et ben tout va bien. Donc, dans le relationnel, vous pouvez vous sentir encore un peu coincé, etc. Mais en fait, c'est en voie de guérison, c'est en voie de réchauffement, c'est en voie de renouvellement. Alors là, dans un même tirage, vous avez quand même le pape et l'étoile. Lui qui vous dit t'inquiète pas, tout va bien se passer, et elle qui vous dit t'es guidé, t'es protégé. Les deux qui sont pleins de tendresse, de spiritualité. Évidemment, l'univers est près de vous, prend soin de vous. La chaleur dans le cœur, la chaleur dans la relation à vous, à votre âme, à l'univers, à l'autre. C'est joli, c'est très joli. Donc bah, c'est bien, ça m'étonne pas qu'on vous dise accroche-toi, t'es presque arrivé au bout. Oui, il en reste un petit peu, il reste un petit peu de ça. Il reste un petit peu de peur, il reste un petit peu de silence, il reste un petit peu de retrait, il reste un petit peu de... je me sens tétanisée dans certaines relations, je sais pas exactement quoi dire, ou je sais pas exactement quoi faire, ou je suis juste en mode pause, là, j'ai peur. Voilà, mais c'est en train de se solutionner, de se guérir. Là, il y a un retour aussi au naturel, à votre essence profonde, de laisser tomber les masques, les rôles, les armures, les faux-semblants, de cloisonner, de pas montrer. On arrête avec ça. Vous êtes en train de réapprendre à être simplement vrai dans le cœur. Bon, c'est joli, super. Est-ce que j'ai autre chose?
En fait, j'ai, ce qui me vient là, c'est qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont peur, alors qui ont peur de souffrir et de ressouffrir, qui croient avoir peur de souffrir et de ressouffrir. Mais ce qui me vient, c'est que j'ai plus la sensation d'avoir peur du bonheur, en fait. Comme on a peur, et ça aussi c'est très humain, hein, on a peur de notre propre lumière, on a peur de rayonner trop fort, on a peur parce que quoi, on a peur d'être jugé, du coup, on a peur que ça soit malvenu d'être aussi heureux alors que bah, y a des gens qui sont malheureux dans le monde. Ça revient à nous, on est quand même, on vit dans des pays où on a en général de quoi manger dans notre assiette. Et il y a des endroits dans le monde où, avec une seule de notre assiette, ça nourrirait une famille pendant 2 jours, tellement ils ont rien en fait. Euh, pour autant, est-ce que ça réglerait leurs problèmes que nous, on s'arrête de manger? Non. Donc, ça me vient, j'ai quelque chose de cet ordre-là, émotionnellement. Comme si dans le relationnel, dans l'émotionnel, et c'est pas forcément amoureux, hein, pour certains oui, pour d'autres non, mais comme si dans le relationnel, il y avait quelque chose de cet ordre-là, que vous aviez peut-être un peu du mal à vous lâcher pleinement, à initier quelque chose qui peut être vraiment beau, agréable. C'est la réalisation des vœux, l'étoile, d'être pleinement exaucé pour une rencontre, pour du bonheur, pour un partenariat, pour de l'harmonie, pour quelque chose de très agréable à partager. Et comme s'il y avait une part de vous qui disait oh, mais non, mais non, je j'ai pas le droit, ça se fait pas, c'est ouais, comme s'il y avait une part de vous qui avait peur du bonheur ou qui se retenait dans le bonheur. Bon, en tout cas, il y a des, si retenue il y a, oui, il y a retenue puisque ici on a des entraves là, on a comment ça s'appelle, des trucs là. Bon, j'arrive pas à trouver le mot, c'est pas grave, qui lui retiennent les poignets, qui lui tiennent les mains. Et les mains, c'est quand même fait pour se saisir et pour recevoir aussi. Là d'ailleurs, les mains sont retenues. Si le couperet tombe, il ne peut pas se protéger, il ne peut pas mettre les mains devant pour se protéger. C'est comme si à travers le relationnel, il y avait aussi quelque chose qui fait que là où vous aimeriez vous protéger, parce que pas rassuré, et ben en fait vous pouvez pas vous protéger. Vous êtes juste tout nu et vulnérable, et c'est tant mieux parce que c'est comme ça que ça peut venir vous toucher le mieux et que vous pouvez boucler enfin quelque chose. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez bien. Là, je suis un petit peu curieuse de savoir ce que vous nous réservez là dans la catégorie les feux de l'amour là ou je sais pas quoi. Il y a un truc, il y a un truc. Bon, allez, conseil. Message de votre ange gardien. L'importance des plumes sur ta route. La spiritualité était déjà bien présente avec le pape et l'étoile, et là on vous parle des plumes qui sont vraiment des signes pour vous. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là, avec toi, et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes. Vous sentez qu'il y a un truc qui est en train de s'initier, et même si ça vous fait peur, c'est vraiment votre nature profonde et c'est vraiment fait pour vous. Donc ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Joli. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable semestre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.